Salut mes petits chats, j'espère que vous avez la pêche. Je me présente, je m'appelle Noéco et je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube avec cette toute première vidéo. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter le concept de ma chaîne sur laquelle je vais partager mon parcours et mes expériences de vie qui m'ont amené à arpenter le chemin tortueux mais si gratifiant du développement personnel. On se retrouve juste après le générique. Ravie de voir que vous avez décidé de rester. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que ce dont nous allons parler n'engage que moi et ma propre vérité, et qu'il est de votre responsabilité de créer la vôtre, et nous verrons comment. Et comme le disait Bouddha, doutez de tout, et surtout de ce que je vais vous dire. Cependant, à travers ma quête du bonheur, j'ai eu l'immense privilège de rencontrer des experts dans leurs domaines respectifs. Et c'est cela que je souhaite vous présenter afin de démystifier certains sujets qui aujourd'hui sont un peu mis à mal. J'espère ainsi vous faire gagner du temps et vous aider à déterminer ce qui vous semble être le mieux pour vous. Pour commencer, regardons ensemble la signification que nous donne Wikipédia sur le développement personnel. Ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie personnelle et la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça en jette. Ce concept regroupe un ensemble de domaines et pratiques tels que la psychologie et la philosophie, l'activité physique et même parfois l'ésotérisme. Thématique que nous aborderons bien sûr, mais également celle de l'importance des loisirs et du repos. Nous parlerons aussi des différents types de médecine, allopathique, ayurvédique, chinoise, amérindienne, ou encore énergétique que je pratique moi-même, car il y a du bon à prendre dans chacune de ces méthodes. Je raconterai également mes voyages et ma rencontre avec différentes cultures, ce qui m'a permis d'ouvrir mon esprit et ainsi porter un regard différent sur les autres et moi-même. Mais également de nutrition sous tous ses aspects. Les aliments, la meilleure manière de les préparer, de les assaisonner, de compléments alimentaires, de phytothérapie, d'aromathérapie. Bref, vous l'aurez compris, la liste est longue et non exhaustive car je risquerais de vous perdre en chemin. La base de la psychologie du développement personnel est d'abandonner les idées négatives et de les reformuler en pensées positives pour se défaire de certains aspects pathologiques. Phobie, anxiété, déprime, timidité, pour améliorer ses performances. Mieux communiquer, gérer son temps et son stress, ou encore s'affirmer. Le fait est que, n'ayant pas de définition institutionnelle, cette formule peut être utilisée pour légitimer des méthodes très variées, certaines relevant parfois du charlatanisme, qui exploite la misère émotionnelle humaine. Et nous reviendrons d'ailleurs sur ce point. D'où cette chaîne, qui je l'espère pourra vous guider et ainsi vous permettre de savoir vers qui vous tournez et en qui avoir confiance, en fonction de ce que vous souhaitez entreprendre dans votre vie et dans votre propre quête du mieux-être. Faisons maintenant un rapide tour de vue de mon parcours et de mes formations. Au mois de juillet de l'année 2016, je vis sur Paris depuis environ 1 an et demi dans un bel appartement au 34e étage d'une tour des années 70 avec piscine chauffée sur le toit. Un petit coin de paradis dans la ville aux 1001 lumières. J'ai un travail valorisant avec des responsabilités importantes pour mon âge qui me permet de voyager un peu partout dans le monde et d'avoir une garde-robe plus que sympathique. Autrement dit, une vie plutôt idyllique, surtout quand on a 27 ans. Je suis alors confrontée pour la première fois de ma vie à la perte brutale d'un être cher,
ce qui lance un processus de réflexion inédit dans mon cerveau. Un jour, ce sera aussi mon tour. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Une question s'impose alors à moi. Est-ce que je suis heureuse ? Une voix retentit dans ma poitrine, comme si elle venait de se réveiller après une longue hibernation, et qu'il m'était alors impossible de faire taire. Et bien sûr que non. C'est ce que certains appellent le début de l'éveil. Ce moment va alors se rejouer en moi en boucle, jusqu'à me hanter, jour et nuit, m'empêchant de dormir et même de me concentrer à mon travail. Je dois trouver une solution, car cette voix est omniprésente et chacune de ces apparitions se font de plus en plus douloureuses. Je me mets alors en quête de mon bonheur, grâce à l'aide d'un ami qui est passé par là 10 ans auparavant et qui m'a enseigné tout ce qu'il a appris. Et surtout, m'amener à explorer en dehors des sentiers battus. À la suite de mon retour précipité dans le sud de la France où j'ai grandi, j'expliquerai pourquoi lors d'une prochaine vidéo, je fais la rencontre d'une lumineuse et inspirante professeure de yoga. Je me décide alors à faire mon sac à dos pour partir 1 mois plus tard au cœur des montagnes sacrées de l'Himalaya et ainsi aller rencontrer ceux qui lui ont enseigné cette discipline ancestrale. Le rythme de l'école est soutenu et comme dans les ashrams, nos journées sont calquées sur le cycle du soleil. Je dédierai probablement un ensemble de vidéos sur ce sujet, mais en attendant, vous pouvez retrouver les photos de ce voyage sur mon Facebook. Cette expérience très introspective fait ressortir mon profond mal-être. Et là, c'est la dépression, la vraie. Je ne vois plus aucune raison de continuer à vivre. Je réussis néanmoins à m'en sortir grâce au soutien de mes proches, de ma psychologue et aussi d'un cocktail de compléments alimentaires qui vont me permettre de rééquilibrer la chimie de mon cerveau. Je me décide alors à me former au Reiki, à la méthode du corps miroir également, développée par Martin Brofman, et je passe une certification de Moon Mother avec la fabuleuse Miranda Gray. Ces expériences m'amènent également sur le chemin de la traduction orale et écrite. Je vais également avoir la chance de rencontrer le chef algonquin Tueménik, dont je vais suivre les enseignements de la médecine amérindienne et passer le rituel de la hutte de sudation ou matado. En novembre 2019, je vais traverser le Mexique durant 2 mois avec une amie très chère à mon cœur et faire la rencontre d'Esther et Ismaël, 2 chamans péruviens avec qui je vais pouvoir expérimenter la cérémonie de l'ayahuasca. Alors oui, je sais, ça peut donner le tournis tout ça. Mais rassurez-vous mes petits chats, je compte bien explorer avec vous chacun de ces sujets dans le détail, car je sais que vous êtes nombreux à crever d'envie de vivre ce type d'expériences qui peuvent être très bénéfiques si faites au bon moment et surtout, et j'insiste, dans certaines conditions de sécurité et avec des personnes aguerries et responsables. Mon objectif est de vous donner accès à un ensemble d'informations qu'il peut être difficile de dénicher dans ce vaste océan de données toujours plus grandissant avec les réseaux sociaux et le florilège de médias alternatifs qui voient le jour. C'est pour cela que je vous donnerai dans mes descriptions de vidéos une liste de sources, thérapies, lectures, documentaires, études et même films auxquels vous référez. Parce qu'il faut bien s'amuser un peu quand même, hein. J'aimerais que cette chaîne soit collaborative et interactive. Je vous invite donc à me contacter à travers les commentaires si vous avez des questions, des suggestions ou encore s'il y a des sujets que vous souhaiteriez me voir aborder. Certains d'entre vous doivent se questionner sur les raisons de mon initiative. Non mais c'est vrai, pour qui elle se prend celle-là ? Mère Teresa peut-être ? Elle va pas nous faire croire que c'est juste par grandeur d'âme. Eh bien, d'une certaine manière, si. Pas pour Mère Teresa, bien sûr. Paix à son âme. Mais je crois profondément que nous avons tous une mission sur cette terre, avec une liste de choses à réaliser qui nous permettent de nous sentir vibrer, mais aussi appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Et j'espère que vous aussi vous découvrirez ou confirmerez la vôtre. Je pense que nous souhaitons tous améliorer notre existence et il peut être difficile de savoir par où commencer, ou encore se sentir mal à l'aise d'essayer des choses qui sortent de nos habitudes culturelles. Je travaille également à un ensemble de projets numériques dont je parlerai ici prochainement pour vous aider dans votre propre quête du mieux-être.
J'espère vous aider à élargir vos horizons et à vous permettre d'améliorer votre vie et votre santé, car toutes deux vous appartiennent à vous et à vous seul. Je vous dis à très vite et surtout pensez à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour montrer votre soutien et être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Je vous renseigne également dans la description le lien vers ma cagnotte Tipeee qui vous permettra de me faire parvenir vos dons si le cœur vous en dit. Mon Instagram et mon Facebook où vous pourrez suivre mes aventures, mais également sur lesquels je partage régulièrement des réflexions, des recettes ou tout simplement les moments magiques de ma vie. Vous pouvez également faire un tour sur ma chaîne où vous trouverez la liste de mes projets en cours et futurs. Je vous embrasse très fort mes petits chats et je vous dis à très bientôt.